Vous l'avez dit aujourd'hui, le mandataire du candidat Ousmane Sonko, sur la base d'une décision de justice d'une institution sénégalaise, s'est rendu au niveau de l'administration avec son avocat, avec un huissier de justice, et on a vu que le service public qui devait leur être ouvert dans un contexte que nous connaissons avec un processus électoral qui est très serré, ces gens ont décidé de défier la loi. Donc la leçon, en tout cas le premier constat, c'est que ce qui devait normalement défendre les institutions sénégalaises, ce qui devait défendre, protéger la justice, ce qui devait donner à la justice toute sa marque sont les premières personnes, les premières autorités aujourd'hui à enfreindre les lois et les textes les plus basiques. Mais dans la foulée, les avocats de l'État ont introduit un pourvoi en cassation. Donc pour le moment, la décision n'est pas définitive. On a des textes qui sont clairs. À moins de vouloir... On dit que le pouvoir n'est pas suspensif. Bah, ce n'est pas même si on dit, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas 1000 textes. Le texte dit que le pouvoir n'est pas suspensif et que les autorités en charge du fichier électoral doivent, dès que la décision est disponible, prendre les mesures nécessaires. Le texte, il est clair, il n'y a pas 1000 textes aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est de la mauvaise foi et malheureusement porté par ceux qui devaient défendre ces textes-là. Quelle est aujourd'hui l'autorité de la loi lorsque les autorités étatiques ne respectent pas la loi? Donc c'est des gens qui sont bien enclins à demander aux autres de respecter la loi sans eux-mêmes jamais respecter la loi, ce qui est problématique. Donc le Sénégal aujourd'hui, je viens de le dire sur un réseau social, c'est une forme de coup d'État que nous connaissons. Malheureusement, c'est une forme de coup d'État menée par des autorités civiles, une forme de violation des droits des populations, parce que la candidature d'Ousmane Sonko aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour Ousmane Sonko, c'est également pour les Sénégalais qui ont le droit de choisir. Et en restreignant, comme ils veulent le faire, les choix des Sénégalais, ils portent atteinte aux droits des Sénégalais. Et il n'y a pas de justification possible contre ce que ces autorités sont en train de faire. C'est une forme de lâcheté, il faut le dire, qui n'est pas acceptable dans un état de droit. Aujourd'hui, la conséquence devrait être pour ces autorités de ne plus jamais parler d'état de droit au Sénégal, parce qu'ils enfreignent les bases de l'état de droit.